Nos chroniqueurs sont bien entendu là. D'abord Claire Cambier. Claire, il y a eu un putsch au Niger. C'est très ennuyeux parce que le président qui a été renversé était formellement l'un des derniers soutiens des Occidentaux et notamment de la France au Sahel. Oui, exactement. Alors on va le voir en images. Une dizaine de militaires en tenue. Ils se sont exprimés à la télévision nigériane. Ils se présentent comme le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Et ils l'ont dit, ça y est, le régime du président Mohamed Bazoum est terminé. Écoutez. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. Alors vous l'entendez, les institutions sont suspendues, les frontières terrestres et aériennes fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu a été instauré de 22h à 5h du matin. Hier, la situation était encore très floue. On avait appris le matin que le président était retenu dans le palais présidentiel par sa garde rapprochée. La présidence se voulait alors rassurante. Vous allez le voir sur Twitter, elle indiquait que l'armée et la garde nationale étaient prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués. On notera le terme dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Alors en réalité, quand on regarde les membres de ce Conseil national, eh bien on voit autour du colonel Abdrahman qui s'exprimait, le patron des forces spéciales nigériennes, le chef d'état-major de l'armée de terre, le haut commandant de la garde nationale, l'armée au complet ou presque. La garde rapprochée n'est donc pas isolée. Hier, il y a eu d'importantes manifestations autour du palais présidentiel. Les militaires avaient dispersé la foule en tirant. Situation donc très tendue. Les putschistes, ils expliquent leurs gestes en mettant en avant la dégradation de la la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale. Alors au-delà des frontières du Niger, les réactions n'ont pas tardé, les Américains et les Français surtout. Oui, la France évidemment a condamné ce coup d'État. Sur le site du ministère des Affaires étrangères, elle demande à ses ressortissants d'observer la plus grande vigilance, de limiter les déplacements en ville, de respecter les consignes de sécurité. Alors pourquoi la situation est préoccupante? Parce que Niamey était jusque-là un allié de poids de la France au Sahel. Même si l'opération Barkhane s'est achevée l'année dernière, la coopération militaire entre les deux pays continuait. L'armée française a 1500 hommes sur ce territoire. Ils aident notamment à conserver le contrôle des zones au nord du pays, près des frontières maliennes et burkinabé. Vous le savez, il y a dans cette zone d'importants mouvements djihadistes. Et à l'inverse, le Mali et le Burkina Faso, qui ont déjà connu un coup d'État, ont demandé à l'armée française de partir. Depuis, les mouvements djihadistes se renforcent, s'exportent vers les pays du Golfe de Guinée. Alors on notera quand même que au Niger, la situation a toujours été compliquée. Mohamed Bazoum, depuis 2 ans au pouvoir, a déjà déjoué de coups d'État. Voilà, fin.